jardin fleurissait déjà l'été avec les plantes cigales. Ce n'est pas parce que le printemps 2018 persiste à singer l'automne, y compris dans l'extrême sud du pays, qu'il faut se résigner à rester les bras ballants. Puisque la terre, froide et gorgée d'eau, reste désespérément impraticable, autant prendre les devants en semant sous abri les annuelles. De cette façon, lorsque le soleil daignera enfin briller, elles seront prêtes à être repiquées à leur emplacement définitif. Définitif est d'ailleurs un bien grand mot. Car, comme leur nom l'indique, ces plantes cigales sont programmées pour fleurir juste le temps d'un été. Dépourvues de réserve, contrairement aux vivaces qui, telles des fourmis, stockent des provisions dans leurs racines ou leurs tiges en prévision des mauvais jours, elles meurent après s'être reproduites. Leurs très nombreuses graines, dispersées par le vent ou les fientes d'oiseaux qui s'en régalent, donneront naissance, l'année suivante, à la nouvelle génération. Et ainsi de suite. Au potager, les haricots et les laitues appartiennent à cette catégorie d'éphémères. Mais dans le jargon horticole, les annuelles désignent surtout les plantes d'ornement qu'il faut ressemer tous les ans à cette période de l'année. Et dont la floraison abondante illumine massifs, parterres et bordures. Que l'on songe à l'éclat des cosmos et des écholzias, aux pétales fragiles des pavots, mais aussi aux zinnias, aux lavataires, aux tabacs d'ornement avec leurs graines minuscules, aux soucis, aux œillets d'Inde, aux tournesols géants ou nains, le choix est vaste. Certaines comme l'hippomée ou le pois de senteur adorent prendre de la hauteur grâce à leurs longues tiges volubiles, telles les capucines grimpantes, retombées en guirlandes fleuries depuis les jardinières ou les potées suspendues. La technique est grosso modo la même qu'avec les aubergines et les tomates, ces fausses annuelles que le froid grille à l'automne alors qu'elles peuvent vivre plusieurs années sous leur tropique d'origine. Semez les graines en ligne dans une mini-serre en plastique ou une vieille caisse de poissonnier en polystyrène remplie de terreau spécial semis que vous installerez au chaud, 20 degrés c'est minimum, dans votre véranda ou à la lumière près d'une fenêtre. Maintenez le substrat toujours humide mais sans excès. Dans quelques semaines vous repiquerez les plus beaux plants directement en place pour les espèces les plus rustiques, écholzias, coquelicots, ou dans des godets individuels pour celles qui craignent le froid, zinnias, tabac, tournesol. Vous planterez cette dernière au jardin ou sur votre balcon lorsque tout risque de gelée sera écarté, soit à partir de la mi-mai dans les régions situées au nord de la Loire. Dès que le sol sera suffisamment réchauffé, courant avril, si tout va bien, pensez à semer un mélange fleuri prêt à l'emploi composé de graines de cosmos, de bourrache, de coquelicots ou de bleuets qui apportera aux abeilles de précieuses ressources de nectar, tout en embellissant les parties un peu sauvages du jardin. Sachez enfin que les annuelles ont la capacité de se ressemer toutes seules dans vos massifs. Et de vous réserver de bien belles surprises. Jusqu'au 31 mars, un jardin en hiver, exposition du sculpteur Estienne Jacobet, le potager des Princes, Chantilly, Oise. 31 mars, 1er avril, 16e fête des plantes de Locon, Pas-de-Calais. 31 mars, 1er avril, 3e édition de printemps des Journées des plantes et arts du jardin, Château de Crécy-la-Chapelle, Seine-et-Marneux. 31 mars, 1er et 2 avril, 24e fête des plantes et des poules, Château de la Bourdaissière, Montlouis-sur-Loire, Indre-et-Loire. 1er et 2 avril, grande chasse aux œufs de Pâques, Château de Marqueil-Sac, Dordogne. 6, 7 et 8 avril, fête des plantes de printemps de Saint-Jean-de-Beauregard sur le thème des plantes insolites, domaine de Saint-Jean-de-Beauregard, Essonne. 7 et 8 avril, 16e marché aux plantes, parc zoologique et botanique de Mulhouse, Haut-Rhin. 8 avril, 7e foire aux plantes et marché gourmand, Larchant, Seine-et-Marneux. 8 avril, fête des fleurs et des plantes, La Roche-de-Glun, Drôme. 11 avril, la clinique des plantes, espace de diagnostic gratuit des maladies et parasites des plantes, mairie du 7e arrondissement de Paris, 116 rue de Grenelle. 20, 21 et 22 avril, 4e journée des plantes du château de Tauziat, Gradignan, Gironde. Jusqu'au 29 avril, Monstera du Bia, installation monumentale réalisée par le designer végétal Alexis Tricoire et dédiée à la forêt primaire d'Amazonie, Centre Beaugrenelle, Paris 15e. Jusqu'au 5 mai, le Champ de Flore, exposition de peinture d'Anna Maria Tsakali, Galerie Milinski,
Paris 7e. 5 et 6 mai, Plantes Plaisir Passion, 25e Fête des plantes et de l'art de vivre au château de la Roche-Guyon, Val d'Oise. Jusqu'au 15 mai, exposition Jardin intérieur, une collection unique de papier peint d'artistes signés Raphaël Gray, Rachel Levy, Ulrika Liljedal et Essiane Nivet, librairie Galerie Jardin en Art, Paris 6e. 18, 19 et 20 mai, journée des plantes de Chantilly, sur le thème Les favorites, domaine de Chantilly, Oise. 1er juin, colloque scientifique de la SNHF sur le thème Les plantes en voyage, 84 rue de Grenelle, Paris 7e.